acclamer Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, comme la prophétesse l'a déjà dit, le thème que nous voyons ce soir est le suivant. Alléluia. Les lois fondamentales du succès. Proverbe chapitre 16, verset 3. Alléluia. Alors, la Bible dit, Proverbe chapitre 16, verset 3, il recommande à Dieu tes œuvres et tes projets réussiront. Alléluia. Bien aimé, c'est clair ou c'est pas clair? Alléluia. Il dit recommande à Dieu tes œuvres et tes projets réussiront. Alléluia. Il dit ce que tu veux faire. Il dit il faut d'abord dire à Dieu. Et ce que tu vas faire là, ça va aussi. Mais bien aimé, le chrétien aujourd'hui, quand il veut faire un commerce, quand il veut faire quelque chose, il se cache d'abord. Quand il peut maintenant, c'est là qu'il vient dire au pasteur. Alléluia. Bien aimé, est-ce que toi tu faisais le commerce là, tu as dit à ton pasteur? Est-ce que tu as prié d'abord? On ne compte pas si les choses pour faire. Alléluia. Bien aimé, faire de Dieu la priorité absolue de notre vie. Alléluia. La bénédiction est une question de priorité. Parfois nous pensons avoir y arriver sans Dieu. Et comment cela se traduit? Nous ne lui demandons pas son avis sur nos projets. Ou alors nous savons au fond de nous. Écoutez-moi bien. Nous savons au fond de nous qu'il ne veut pas que nous allions dans tel endroit ou dans tel lieu. Mais quand même, nous nous endettons d'aller dans ces lieux. Mais ce que nous n'avons pas encore compris, c'est que le succès, la réussite appartient à Dieu. Et c'est le seul qui peut te donner le vrai succès. Alléluia. La source du succès, c'est Dieu. La source de nos connaissances, c'est Dieu. Bien aimé, le succès ne vient pas de notre connaissance. Le succès ne vient pas de nos relations. Le succès ne vient pas de notre pasteur. Le succès ne vient pas de notre intelligence. Le succès ne vient pas de nos capacités. Cela doit devenir de plus en plus clair dans notre pensée. Il n'y a pas de succès pour un enfant de Dieu sans Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je vais vous donner juste un témoignage. Un fait. Lorsque un constructeur lance un produit sur le marché, ça peut être un ordinateur, ou bien des meubles. Il fournit toujours le mot d'emploi. Même quand ça appelle médicament, à la pharmacie, il n'y a pas de mot d'emploi. Il y a un papier derrière. Tu lis, à la façon on prend le médicament là, ça est dessus. Alléluia. Et si nous ne suivons pas, nous risquons d'avoir détruit soit le produit ou bien nous tuer. Alléluia. Il prend un comprimé un comprimé le soir. Toi, tu as deux comprimés matin, un comprimé le soir. Au lieu de te soigner, ça te détruit. Alléluia. Donc, quand tu as créé l'homme là, la notice qu'il a mis derrière, c'est la Bible. C'est la Bible. Alléluia.
Bien-aimé, nous allons prendre Matthieu chapitre 13. À partir du verset 44. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez comprendre quelque chose. Matthieu chapitre 13. Verset 44. Et je lis la parole de Dieu. Il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui a trouvé le cache. Et ce cache est dans sa joie. Il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Alléluia. La Bible dit, un jour, il y avait un tonton. Le tonton s'appelle tonton promeneur. Son tonton promeneur, il s'est promené dans un champ. Et quand il est arrivé dans son champ, il a vu un trésor dans son champ. Mais ce champ ne l'appartient pas. Il dit, si je creuse, ils vont m'attraper. Ils vont dire, je suis voleur. Alors, je vais aller cacher ça dans le même champ. Le tonton promeneur, il a pris le trésor. Il allait cacher dans le même champ. Et quand il est arrivé là-bas, il a commencé à vendre sa maison. Il a commencé à vendre ses biens. Il a tout vendu. Mais sa télévision, il a tout vendu. La seule chose qu'il n'a pas vendu, c'est sa femme et ses enfants. Alléluia. Les voisins ont commencé à se moquer de lui. Il dit, tonton promeneur, il y a quel problème? Vous nous dites, tu vois tout. Mais bien-aimé, il dit, ce que je fais, vous ne comprenez pas. Mais ne faites pas comme moi. Parce que je sais pourquoi j'ai vendu ça. Pourquoi j'ai tout vendu. Bien-aimé, il a vendu. Le soir, il est arrivé chez le propriétaire du champ. Il a dit, monsieur, je veux ton champ. Je vais payer. Mais bien-aimé, le propriétaire, il ne savait pas que dans ce champ, il y a un trésor. Il ne savait pas que dans son propre champ, il y a un trésor caché. Et il a dit, je vais te vendre le champ là à 100 000 francs. Il dit, monsieur, moi je vais prendre à 300 000. Alléluia. Je vais prendre à 300 000. Il dit oui, je vais prendre le champ. Bien-aimé, ce n'est pas parce que il a envie d'avoir beaucoup de champs. Ce n'est pas parce que le champ est trop joli. Mais il sait que les projets qui étaient dedans, ça valait 1000 fois que lui, c'est bien. Alléluia. Alléluia. Et toi, bien-aimé, il a vendu. Il dit, je veux les papiers légaux. Le chef du village a signé. Ils sont les vraies respectés. Ils sont signés. Désormais, il est devenu le nouveau propriétaire de ce champ. Il est devenu le nouveau propriétaire de ce champ. Amen. Je suis le nouveau propriétaire. Il fait ce qu'il veut. David, c'est un champ. David est un champ. David est un champ. Ne sais pas qui tu es. C'est pourquoi les gens viennent. Les gens viennent dans ta vie. Quand ils voient, ils font une chose. Quand ils voient dans le toile, ils viennent te proposer 100 000 pour sortir à toi. Ils viennent te proposer 200 000 pour sortir à toi. Parce qu'ils savent qu'il y a une carte de ta vie. Ils vont tout vendre pour venir sortir à toi. Ils vont tout vendre pour venir acheter les cartes de ta vie. Mais toi, bête comme tu es. Bête comme tu es. Bête comme tu es. Tu les acceptes. Dis ça à lui. Il a pris. Regardez. Tout ce que tu veux dans ta vie. Quand ils savent, ils sont riches. Ils sont riches. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Tu as vendu ta vie. Tu as vendu ta vie. Mais change ta vie. Alléluia.
Beaucoup de femmes ont vendu leur cheveux. Ils ont vendu leur vie. Est-ce qu'il n'a pas fait la remarque? La garçon qui vient quand il s'en va, il y a son avec paquet de corps. Il s'en va pour quoi? Ils ont eu ça où? Dans ta vie. Alléluia. Ils ont eu ça où? Dans ta vie. Bien aimé. Je vais te dire quelque chose. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Bien aimé. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Le tonton promeneur n'a pas acheté le champ parce qu'il veut avoir beaucoup de champs. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, le tonton promeneur, il a acheté le champ. Il a acheté le champ. Pas parce qu'il a acheté à cause du champ. Non. Mais il a mis les trésors. Il a mis les trésors. Mais il a acheté le champ à cause de la valeur. De la valeur du trésor. Il a acheté le champ de manière légale. De manière légale. Donc il peut faire ce qu'il fait. Et désormais, comme je l'ai dit, il devient le propriétaire de ta vie. On te donne des miettes. Il te donne des miettes. Il est devenu propriétaire de toi de ta vie. Alléluia. Il y a des gens, ils ont tout volé ta grâce. Tu vis maintenant sous la grâce des gens. Alléluia. Alléluia. Alléluia, ce que la personne prend et puis la voiture, la maison, c'est toi ta grâce. Et puis toi-même tu vis de ta grâce. Et puis tu te donnes des miettes. Alléluia. Regardez l'idée que ce tonton a eu pour posséder ce champ. Regardez l'idée. J'aimerais te dire ce soir. J'aimerais te dire ce soir. Ouvre bien tes oreilles. Ouvre bien tes oreilles. Ta vie est un champ. Et tu es le propriétaire de ce champ. Tu es le propriétaire de ce champ. Dans ce champ, dans ce champ qui est ta vie, il y a des trésors qui sont cachés dedans. Et ces trésors, c'est Dieu qui a mis dedans. Tu as mis l'entreprise dans ta vie. Tu as mis une entreprise dans ta vie. Il y a quelqu'un qui doit embaucher des gens. Bien aimé, Dieu t'a fait grand. Comment ton étoile est grande? Mais bien aimé, les trésors que tu as mis, mais tu ne connais pas le trésor que tu as mis. Tu as mis l'or de ta vie. Tu as mis le diamant de ta vie. Tu as mis le pétrole de ta vie. Mais bien aimé, tant que tu n'apprends pas à te connaître, tant que tu n'apprends pas à te connaître, tant que tu n'apprends pas à te découvrir, qui tu es, tu seras comme le propriétaire du champ qui a vendu son champ. Sans savoir qu'il y a des trésors cachés. Et donc quelqu'un d'autre va venir dans ta vie. Il va ressortir. Il va revenir encore. Briser tous les bénédictions qui sont avec une somme misérable. Et repartir. S'il vous plaît. Le monde spirituel ne fait pas de cadeaux. Là-bas, il n'y a pas de cadeau. Alléluia. Le marabout va pas te faire cadeau. Regardez, il y a une fille, elle allait en vacances. Élève. Vous savez, elle est partie sortir à qui? Marabout. Elle est partie sortir à qui? Elle est venue ici, elle est partie. Un jour, elle est venue me voir au bureau. Elle m'a montré. Il y a des marabouts qui sont en train de faire par sur elle. Mais il y a des indicateurs. Il y a deux marabouts qui sont en train de faire par sur elle. Un jour, tu es allé sur le marabout et puis ton caleçon est perdu. Tu sais ce qu'il a fait avec ton caleçon? Et quand il a commencé à rentrer dans les détails, elle dit Pasteur, c'est toi. Elle dit qu'est-ce que je suis allé en vacances là? Bon, comme mon papa dit il n'y a pas l'argent, elle avait cherché à Djouman. Donc, mon papa dit il n'y a pas l'argent, c'est pas aller sortir
Alléluia. Mais bien aimé, aujourd'hui là, elle a passé les examens, n'a pas eu. Elle pense que c'est nous on a fait. Elle voit ma femme, elle ne la salue pas. Ma femme la salue, elle la boute. Alléluia. C'est nous, on a vendu ton champ. C'est nous, on a vendu ton champ. Alléluia. Tu allais vendre ton champ et tu chèques. Alléluia. Bien aimé. Toi, tu es là ce soir. Mais tu ne passes jamais du temps avec toi-même. Tu es tout le temps dans les matchs. Avec tes amis. Alléluia. Tu ne cherches pas à connaître ta vie. Tu ne cherches pas à te connaître. Et après, tu vas dire c'est les sorciers. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Le trésor caché. Le trésor caché. En réalité, vous savez c'est qui? Vous savez c'est qui? Le trésor c'est Jésus. Jésus est venu dans le monde. Jésus est venu dans le monde. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Alléluia. Les trésors que la Bible est en train de parler ici, c'est Jésus. Ils ont vendu ce trésor. Est-ce que le monde n'a pas vendu le trésor? Regardez, Jésus est venu dans le monde. Et les chrétiens ont vendu Jésus dans le monde. Judas est allé vendre Jésus. Alléluia. Mais toi, aujourd'hui tu as appelé vendre Jésus. Tu as appelé vendre Jésus au monde. C'est toi qui parles mal de l'église. Tu as appelé vendre Jésus. Alléluia. Tu ne peux rien faire sans Jésus. Tu ne peux rien faire sans Jésus. Jésus est venu dans ce monde. Mais bien aimé, le monde ne l'a pas reconnu. Et les chrétiens, ils l'ont vendu. Alléluia. Tu vas avoir le succès sans Jésus. Jamais. Alléluia. Ça ne peut pas arriver. Le succès sans Jésus, ça ne peut pas arriver. Alléluia. Ne t'amuse pas avec ta vie. Ne joue pas avec ta vie. Alléluia. Il y a plein qui sont là, ils sont chrétiens, mais ils savent pas les marabouts. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu t'envoies marabout. Comment tu vas te bénir? Comment il va te bénir? Tu es chrétien. Mais bien aimé, ils savent prendre médicaments de commerce. Ils sont chrétiens. Mais quand tu rentres dans les magasins, il faut regarder en haut. Il dit c'est pas médicament. On dit c'est Noufani. On dit c'est un petit Noufani qui dit chasse. On dit chasse. Moi il y a fouet dans la vie. Il n'y a pas de chance. Mais il y a la grâce. 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 Le Dieu donne à qui veut. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Toujours. 3 personnes. 3 personnes. Il y a un. Il dit moi, j'ai été médecin. Un grand médecin. Un grand médecin. Tout le monde a parlé de moi dans ce pays. Mais pour finir, je n'ai même pas eu maison. Une seule maison. Ma vie était un problème de problème. Il y a un qui a dit, moi, je suis pasteur. J'ai servi Dieu convenablement. Mais je n'ai rien eu. Je n'ai rien eu. Je suis allé à la retraite. Vous savez, dans d'autres églises, les pasteurs vont à la retraite. Je suis allé à la retraite. Même une maison. Une maison. Je n'ai pas eu. Alléluia. Il y a une dame. Elle dit, moi j'ai servi Dieu. Mais dans mon service, Dieu m'a donné seulement un enfant. Mais quand il m'a donné cet enfant-là, j'ai pris soin de cet enfant. Mais après cet enfant, il m'a plus donné un enfant. Mais Dieu ne m'a pas donné de travail. Il m'a donné un enfant. Mais aujourd'hui, mon enfant est devenu ingénieur. Mais c'est un seul enfant. Bien aimé.
Voici les 3 personnes. Dieu a dit. Parmi les 3, ils sont en train d'expliquer ça à Dieu. Dieu a dit. Tu sais pourquoi toi tu es devenu docteur et puis tu n'as pas réussi. Je t'ai appelé pour devenir pasteur. Mais tu dis non. Tu veux devenir docteur. Tant que tu n'es pas à ta place, je ne peux pas te payer. Je ne peux pas te payer. Et le pasteur, il dit, moi je ne t'ai pas appelé pasteur. Je t'ai appelé docteur. Pour ouvrir le cerveau des gens. Mais toi, tu dis non. Tu ne vas pas à l'école. Tu as devenu pasteur. Bien aimé, j'ai été découragé. Si Dieu ne t'a pas appelé pasteur, tu n'as plus trop. Le travail dans lequel Dieu ne t'a pas appelé, il ne te donne pas le succès. Le succès, c'est atteindre l'objectif. Mais tu ne peux pas travailler puis tu n'as rien. Quel est l'objectif que tu as fait? Regardez. Il y a un papa gendarme qui venait certainement, il ne vient plus. Un adjudant chef de la gendarmerie. Mais actuellement, même un terrain, il n'a pas. Il est dans la location, il n'arrive pas à payer maison. Il a obligé maintenant, il a obligé, ça fait pitié. Il a obligé de se déplacer pour venir. C'est comme c'est sa femme qui l'a marié. C'est pas la femme qui sera chez toi. C'est lui maintenant. On n'appelle pas ça pauvreté. On appelle ça misère. On appelle ça quoi? Misère. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, vous voulez avoir le succès. Mais Dieu au développement. Regardez, il y a plein actuellement là. Ils ne viennent pas à l'église. Ils disent qu'ils sont en train de travailler. Mais je vais te dire une chose. Tu vas travailler comme un éléphant. Mais tu vas manger comme une fourmi. Parce que tu n'as pas mis Dieu en priorité. Alléluia. Mais quand tu mets Dieu au devant, tu travailles petit. Mais tu as un gros résultat. Tu travailles petit. Mais tu as un gros résultat. Tu travailles petit. Tu as un gros résultat. Alléluia. Tiens-toi sur le pied. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Merci. Amen.